Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Allemagne. Après seulement quelques mois de discussion avec les États-Unis et Israël, et l'accord de la commission budgétaire du Bundestag, l'Allemagne vient d'annoncer le déblocage de 500 millions d'euros pour acquérir le bouclier de défense antimissile israélien Arrow 3. Ce système, développé par l'entreprise israélienne IAI, en collaboration avec Boeing, est capable d'intercepter des missiles balistiques à des altitudes de plus de 100 km pour une portée pouvant atteindre 2400 km. D'un coût total de 4 milliards d'euros, il comprend des radars, des lanceurs et les missiles guidés. Ce projet avait été révélé par les médias allemands fin mars. Pour la première fois vendu à l'étranger, il a reçu l'approbation d'Israël et des États-Unis, dont certains composants équipent ce dispositif. Ce choix a été accueilli de manière mitigée en Europe, notamment à Paris, en raison de sa nature non européenne. Le lieutenant-général Ingo Gerhardt, chef de la force aérienne allemande, a justifié cette décision en affirmant que, je cite, « l'Arrow 3 est le système le plus adapté aux menaces pesant sur la nation européenne ». Cette décision de l'Allemagne porte un nouveau coup à l'unité européenne en matière d'armement. Malgré son partenariat avec Dassault dans le programme SCAF, Berlin a déjà opté pour l'achat de 35 chasseurs américains F-35. Quant au MGCS, le char franco-allemand destiné à remplacer les Leclerc et les Léopard 2, rien n'est encore décidé. Emmanuel Macron doit se rendre en Allemagne dans les prochains jours pour en discuter, mais pour l'instant, le dossier semble bien compromis. Drone. Selon la LPM, la loi de programmation militaire, l'armée de l'air et de l'espace aura 6 systèmes Eurodrone d'ici 2035, comprenant 3 drones mâles et 2 stations au sol. Les plans actuels prévoyaient l'achat de 4 systèmes pour environ 2 milliards d'euros, incluant les coûts de développement, soit un prix unitaire de 160 millions d'euros. Le projet Eurodrone est développé depuis 2013 en collaboration avec Airbus Defence and Space, Dassault Aviation et Leonardo. Ce drone, de 10 tonnes avec une envergure de 26 mètres et une longueur de 16 mètres pour une hauteur de 6, sera équipé de 2 turbopropulseurs catalystes fournis par Avio Aero pour voler. Le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, est confiant quant à ce drone européen, le décrivant comme un outil interopérable, souverain et à fort potentiel d'évolution, capable d'être adapté notamment aux besoins outre-mer. Cependant, contre toute attente, l'entreprise Turgis et Gaillard dévoilera lors du salon du Bourget la Aroc, le premier drone mâle français. Plus léger que l'Eurodrone, 5,5 tonnes, la Aroc affiche une endurance supérieure à 24 heures, la capacité d'emport d'1,5 tonnes de munitions via 6 points d'accroche et la possibilité d'être utilisée sur des terrains sommaires. Sa propulsion pourrait reposer sur l'Ardiden 3TP de Safran. Conçu pour être rapidement opérationnel, répondre aux normes de certification et être compatible avec les équipements français existants, la Aroc sera ITAR-free, ce qui veut dire sans composants américains, ce qui facilitera son exportation. Son coût est estimé entre 5 et 10 millions d'euros, ce qui le rend compétitif par rapport au Reaper américain vendu à environ 20 millions de dollars. Reste maintenant à voir comment le ministère des Armées accueillera ce nouveau venu et si cet appareil peut répondre aux besoins opérationnels de l'armée française. Armée de l'air et de l'espace. Lors de sa 3e audition devant la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a confirmé certains éléments concernant la loi de programmation militaire 2024-2030. Il a notamment indiqué que le Rafale au standard F5 serait inclus dans cette LPM, ainsi qu'un drone de combat issu du démonstrateur Neuron. Le standard F5 devrait être opérationnel à partir de 2030 et ne sera pas en concurrence avec le système de combat aérien du futur, le SCAF. Son rôle sera de faire la transition entre le Rafale F4 et le NGF, et il coexistera ensuite avec ce dernier au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Le ministre a également exprimé son optimisme quant à la possibilité d'exporter avec succès le Rafale F5. En ce qui concerne le drone de combat, tiré du programme Neuron, il bénéficiera des technologies de combat collaboratives développées pour le Rafale. Cette intégration de drones dans l'armée de l'air et de l'espace reflète une tendance similaire observée chez les forces américaines qui équipent actuellement leurs chasseurs F-35 et NGAD de drones accompagnateurs. Salon du Bourget. Comme à chaque édition, l'armée de l'air et de l'espace sera un acteur majeur du dispositif de sécurité pour le Salon du Bourget, qui ouvrira ses portes pendant une semaine à partir du lundi 17 juin.
L'objectif est de garantir l'intégrité du salon en empêchant toute intrusion d'avions de ligne, d'hélicoptères ou ELM qui pourraient représenter une menace pour la sécurité des 300 000 visiteurs. À l'instar des grands événements similaires tels que les commémorations du débarquement en Normandie, le G20 ou le 14 juillet, l'armée de l'air et de l'espace met en place un dispositif spécialisé appelé dispositif particulier de sûreté aérienne, le DPSA. Le concept clé est de créer une bulle de protection aérienne autour du Bourget en combinant des moyens terrestres et aériens. Le déploiement va mobiliser près de 550 militaires et pas moins de 285 tonnes de matériel. Au sol, l'armée de l'air et de l'espace a établi des sites secrets en petite couronne où sont installés des systèmes solaires Crotale nouvelle génération à courte portée et SAMP-T Mamba à moyenne portée, équipés de missiles Aster 30. Ces systèmes antiaériens seraient utilisés en dernier recours pour neutraliser des aéronefs dangereux. La coordination de l'ensemble du dispositif est assurée depuis un poste de commandement situé dans une emprise militaire francilienne. Dans le ciel, les aviateurs vont déployer des Epsilon et hélicoptères Fennec pour la surveillance aérienne quotidienne. Des Rafales et Mirage 2000 seront également placés en alerte. La sécurisation des environs du salon est assurée par la gendarmerie de l'air et de l'espace, des commandos des forces spéciales air, qui sont chargés de repérer d'éventuelles tentatives d'intrusion et de traiter les menaces de type Manpad pour des missiles solaires pouvant être tirés à l'épaule par exemple. La question des drones est également prise en compte, bien que les détails de cette mesure ne soient pas divulgués par les militaires. Un poste de commandement situé directement au Bourget assure une communication en temps réel avec la préfecture de police de Paris, la gendarmerie des transports aériens et aéroports de Paris, permettant une coordination efficace en cas d'incident ou de menace imminente. Ce dispositif de sécurité exceptionnel déployé pour le salon du Bourget ne constitue qu'un volet temporaire d'un dispositif permanent plus large, appelé Posture permanente de sûreté aérienne, la PPSA. Cette mission essentielle de l'armée de l'air et de l'espace est assurée en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le but de protéger l'espace aérien français contre toute menace aérienne potentielle. Cela inclut la surveillance et la gestion des avions détournés, les survols agressifs de chasseurs ou de bombardiers russes comme on l'a constaté depuis quelques mois, ainsi que les aéronefs perdant le contact radio, parmi d'autres scénarios possibles. Protéger le ciel français est un défi complexe en raison de la densité du trafic aérien, avec environ 12 000 aéronefs transitant chaque jour. Pour repérer les comportements suspects, 3 centres de détection et de contrôle, les CDC, répartis sur tout le territoire, utilisent près de 70 radars civils et militaires pour surveiller l'espace aérien. En cas d'incident, ces centres alertent le CNOA de Lyon, Montverdun, qui dépêche immédiatement des chasseurs ou des hélicoptères basés à proximité pour faire face à la menace. Toutes ces actions sont validées par la Haute Autorité de Défense Aérienne, sous la direction d'un officier général. Gendarmerie nationale. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, a récemment déployé une nouvelle équipe en Ukraine pour soutenir la Cour pénale internationale. Une deuxième équipe composée d'enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique et un expert de l'IRCGN est chargée d'assister les autorités ukrainiennes dans les enquêtes sur les crimes environnementaux graves et durables depuis le début du conflit. La France soutient activement les efforts des autorités ukrainiennes et de la CPI depuis plus d'un an pour veiller à ce que les responsables des crimes commis en Ukraine soient tenus pour responsables. Les équipes d'experts collectent des preuves et documentent les dommages aux biens civils à l'aide de modèles numériques en 3 dimensions, ce qui contribuera aux enquêtes de la CPI et aux procédures judiciaires en Ukraine. Ces missions font suite à 5 déploiements précédents de l'IRCGN en Ukraine, dont 2 de longue durée. En parallèle, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine enquête sur des crimes de guerre présumés commis en Ukraine à l'encontre des ressortissants français. D'ailleurs, récemment, une enquête a été ouverte après la mort d'un journaliste de l'AFP dans une frappe de roquette, et des enquêteurs de l'OCLCH, accompagnés d'experts de l'IRCGN, ont été rapidement déployés sur le terrain pour déterminer les circonstances de ce décès. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brefs, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.